D'accord. Êtes-vous en train de dire que nos pasteurs ne sont pas habilités à enseigner la Bon, parole? je peux pas qu'ils ne sont pas habilités, mais ils sont formés insuffisamment. Vous voyez-vous. Nous, on s'est convertis très jeunes. Depuis qu'on s'est convertis, depuis qu'on est enfant aujourd'hui, on nous dit oui, que bon, si tu veux t'approcher de Dieu, il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir, il ne faut pas tuer, il faut jeûner et prier, puis tu vas au paradis, puis Dieu va te bénir. Bon, ça c'est un résumé assez intéressant, mais qui n'est pas forcément vrai. Parce que l'adoration de Dieu ne s'invente pas. Il y a un protocole. Quand un féticheur qui fait son adoration près de l'eau, il y a un protocole d'adoration de l'eau. Quand il a adoré son fétiche, il y a un protocole d'adoration de son fétiche. Même les musulmans, lorsqu'ils commencent à prier, ils vont pas faire les rakas dans le vide. Ils vont d'abord faire face à l'est, et puis ils vont faire, pour une prière d'entrée, ils peuvent commencer par 3 rakas, 2 rakas pour commencer l'entrée de la prière. Donc il y a un protocole de prière, même chez les musulmans. Chez les bouddhistes, c'est la même chose. Il y a un protocole de prière. Mais les chrétiens, on n'a pas de protocole de prière, ce sont des prières inventées. C'est-à-dire que tu es là, ce qui te passe par la tête, tu le balances, et pour toi, tu parles à Dieu. Or, même Dieu, pourquoi on peut s'approcher? Dieu a créé 623 commandements dans l'Ancien Testament pour qu'on puisse l'adorer. Et que les lois cérémonielles, les lois morales, les lois du culte, Dieu a donné tous ces renseignements-là pour qu'on puisse adorer correctement. Maintenant, ce que je reproche un peu aux pasteurs, où j'ai dit qu'ils ne sont pas suffisamment formés, on dit aux gens, oui, bon, tu as accepté Jésus, oui, ok, d'accord. Donc quand tu as accepté Jésus, tu rentres dans ta maison, tu pries avec ton cœur, tu mets la foi, tu as la foi, puis tu vas te bénir, mais c'est faux. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu n'a jamais dit qu'il faut inventer des prières pour lui adresser. Je vais vous prendre le cas de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, qui était le premier apôtre de Jésus, était un juif. C'est un juif. Et depuis l'âge de 6 ans, tous les petits juifs connaissent la Torah, ils connaissent la parole de Dieu. Tous les petits juifs. Depuis qu'ils ont l'âge de 2 ans, 3 ans, 4, 6 ans, ils maîtrisent la Torah. Pierre avait 40 ans. Lorsqu'il a demandé à Jésus, Seigneur, comment nous devons prier? Quelqu'un qui commence qui s'est prié depuis son âge de 6 ans, puis à 40 ans, il pose la question à Jésus comment on l'a prié. Parce qu'il y avait une différence fondamentale entre les prières de Jésus et puis la prière des autres. Parce que la prière de Jésus portait des résultats. Donc, comme Pierre lui priait comme bon lui semblait, mais il a vu que lui, ses prières ne donnaient pas de résultats, et les prières de Jésus donnaient des résultats. Donc, il s'approche de Jésus. Quelqu'un qui a pris pendant près de 40 ans dans sa vie, 40 ans de prière, c'est pour ça qu'il va poser la question à Jésus, Seigneur, comment nous devons prier? Donc, les prières, on fait des prières inventées. Voilà pourquoi il dit qu'ils ne sont pas suffisamment formés. Parce qu'un professeur mal formé aura des élèves vraiment incompétents. Et ce qui se passe aujourd'hui dans le milieu chrétien. Les gens spirituels ne sont pas formés. Quand quelqu'un a un problème, qui va le rencontrer, on dit, je n'ai prié. Il faut que je n'ai prié. Mon mari m'a quitté, il faut que je n'ai prié. J'ai perdu mon emploi, il faut que je n'ai prié. Mon entreprise ne marche pas, il faut que je n'ai prié et il faut donner l'argent. Mais dans quel pays de la Bible on dit qu'il faut que je n'ai prié quand par exemple tu as un problème dans ce genre? Pour savoir si quelque chose est biblique, il faut regarder les antécédents bibliques. Une femme que son mari a quitté dans la Bible, est-ce que dans la Bible on dit oui que quand le mari de Aïcha l'a quitté dans la Bible, est-ce qu'elle a gêné puis elle a prié? Non. Donc les gens ne sont pas suffisamment formés. Toute leur doctrine tourne autour du jeûne et de la prière. Oh, c'est archi faux. Si le jeûne n'a pas de régler les problèmes de quelqu'un, mais de l'humanité, si moi j'étais juif, je ne vais pas mourir à la croix. Je ne mets pas à la croix, je jeûne et je prie, et puis toute la terre est sauvée entièrement. Donc ils ne sont pas suffisamment formés. Or, dans la Bible, quand tu regardes l'histoire des prophètes, des guides qui sont dans la Bible, vous allez remarquer que chaque fois qu'il y a un problème, il y a une solution appropriée au problème. Je vais vous prendre le cas d'un prophète qui s'appelle Élisée. Élisée arrive dans un endroit, c'est un prophète. On lui dit que l'eau qui est là, l'eau c'est une eau empoisonnée. Il n'a pas dit le feu dans l'eau. Non, il n'a pas dit le feu dans l'eau. Esprit d'empoisonnement, sort de ce corps, il n'a pas dit ça. Il a dit aux gens, apportez-moi une assiette. Apportez-moi du sel. Il a mis le sel dans l'assiette et puis il a jeté ça dans l'eau. Et puis il dit, il n'aura plus de stérilité dans l'eau. L'eau est devenue pure. Où est-ce que je n'ai prié dans ça là? Or, nous, par exemple, quand il y a un problème dans ce genre, que ce soit un empoisonnement quelconque, même mystique ou bien quoi, or, je n'ai prié. Là, Élisée, même qui est prophète, qui a marché avec Dieu, n'a même pas je n'ai prié. Il dit, apportez-moi du sel et apportez-moi une assiette. Donc, les parents ne sont pas formés parce que quand il y a quelque chose, ils donnent des solutions vraiment, pas vraiment trop crédibles. C'est vrai qu'on peut enseigner la prière à quelqu'un. Mais il ne s'agit pas de prier, il s'agit d'avoir des résultats aux prières.